Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 29 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Aussitôt une élection finie, une autre se remet en place, celle des législatives, appelée troisième tour pour beaucoup. Le député sortant de la deuxième circonscription de Haute-Marne a lancé officiellement sa campagne hier. Une cérémonie officielle s'est tenue ce matin au collège de Colombey, les deux églises, pour remettre les casques et les tenues aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Un week-end sportif s'annonce à l'Île-en-Rigaud dans la Meuse avec les écuries Gendeur qui organisent leur grand concours annuel. Et voilà pour les titres. Depuis dimanche, l'élection présidentielle est arrivée à son épilogue, mais un nouveau rendez-vous aux urnes est donné les 12 et 19 juin aux citoyens pour les élections législatives, afin d'élire les 577 députés de la 16e législature de la 5e République. En Haute-Marne, la campagne de ces élections a déjà débuté, principalement dans la première circonscription, avant même la fin de l'élection présidentielle. Dans la deuxième circonscription, seulement un nom est connu, celui du député sortant, François Cornut-Gentille, membre des Républicains, maire de Saint-Dizier de 1995 à 2017 et député de Haute-Marne depuis 1993. François Cornut-Gentille a décidé d'y retourner pour essayer de changer les choses dans la crise politique actuelle. Il a donc donné sa première réunion à Heurville-Bienville ce jeudi devant une salle comble. Écoutez. En France et partout et en Haute-Marne, il y a un vrai doute sur la politique nationale qui n'est pas satisfaisant. Je pense que si j'ai un peu plus de crédibilité que d'autres, c'est parce que les gens ont vu ce que j'étais capable de réaliser à Saint-Dizier. Voilà, comme on sait ce que j'ai fait, on peut avoir un peu confiance. Comme au niveau national, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, il y a la méfiance. J'ai l'intention de travailler sur les sujets dont je suis spécialiste, c'est-à-dire à la fois la crise politique qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on y remédie, comment est-ce que les Français se sentent à nouveau écoutés, ça c'est mon premier sujet. Mon second sujet, c'est la défense nationale. S'il y a un risque de guerre, est-ce qu'on est prêt, comment on peut faire? Et puis mon troisième, ou mon premier, je le dis en troisième, mais dans mon cœur c'est peut-être le premier, c'est continuer à agir pour la Haute-Marne. Mais j'aimerais bien savoir quels sont les candidats avec lesquels j'aurai à discuter. Mais pour le moment, je fais campagne tout seul. J'étais dès hier dans le canton de Colombey. J'ai déjà visité une quinzaine de communes et je continue, j'en verrai une dizaine demain. Et c'était également un moment important justement à Colombey, les deux églises. Les jeunes élèves de la section jeunes sapeurs-pompiers ont reçu leurs casques et tenues dans le cadre de la formation pour devenir sapeurs-pompiers et intégrer une caserne. Une cérémonie officielle s'est tenue en présence du président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. Ils sont en 4e, ces collégiens de 14 ans s'engagent pour 2 ans en tant que jeunes sapeurs-pompiers. L'objectif, à travers cette signature de convention et cette remise d'équipement, faire naître des vocations. L'idée, c'est qu'ils deviennent sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels à leur majorité.
On a officialisé une nouvelle section de jeunes sapeurs-pompiers dans un collège, la 4e section, puisque 3 autres collèges se sont engagés dans cette démarche, d'avoir au sein des collèges des élèves qui s'engagent en partenariat avec la caserne de la commune pour créer, pour former de jeunes sapeurs-pompiers, mais ça se fait au sein des collèges. Le conseil départemental, lui, soutient le projet financièrement, puisqu'il faut savoir qu'un gamin est équipé à hauteur de 700 €. Donc on inclut là-dedans les supports pédagogiques, les assurances, et donc le SDIS, puisque nous, Union départementale, on dépend du service départemental d'incendie et de secours. Voilà pourquoi les 4 personnes présentes ont signé la convention aujourd'hui. Aujourd'hui, la profession connaît quelques difficultés, les effectifs diminuent et le recrutement devient difficile. Cette officialisation de cette nouvelle section de jeunes sapeurs-pompiers est l'avenir de la profession. Ce renouvellement est une priorité, tout comme faire connaître le métier. C'est du recrutement, c'est de la sensibilisation, c'est de l'engagement citoyen, c'est du temps aussi et c'est un beau message envoyé parce que ça montre aussi que dans des petits collèges comme Colombey, on peut avoir de belles initiatives comme celle-là. Une section de jeunes sapeurs-pompiers à Colombey, c'est tout un symbole. Les élèves ont une fois tous les 15 jours 2 heures de cours au collège. Alors de cours à la fois de la pratique et puis des cours théoriques. Et j'ai libéré une plage horaire de 2 heures dans les cours des élèves pour permettre cette action. Être jeune sapeur-pompier est une fierté. Tous les collégiens étaient présents et ont assisté à cette cérémonie de remise d'uniformes et de casques. C'est un honneur et on est fiers de le porter vu qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a et puis on fait un peu la fierté du collège. Ça représente tout parce qu'on s'est investi et ça fait du bien de dire que c'est officiel maintenant qu'on est JSP, d'avoir le casque, etc. Ça représente une grande épreuve de s'engager, d'être courageux, ça représente beaucoup. Mais puis moi j'ai un peu de famille aussi qui est pompier, donc ça représente beaucoup. Pour moi ça représente de la fierté de porter le casque, de pouvoir montrer à tout le monde, être fier de le porter. J'ai envie d'aider les autres en fait, voilà. La solution est donc la création de cette section en zone blanche. Ces jeunes vont pouvoir bénéficier d'une formation théorique le samedi par leurs enseignants et par des sapeurs-pompiers. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 768. En effet, il s'agit du taux d'incidence qui s'élève à 768 pour 100 000 habitants dans la Haute-Marne, le taux le plus élevé des 3 départements qui composent le triangle. La Marne est à 758 et la Meuse à 629. À noter qu'un nouveau variant circule dans la région, le variant XD, un mélange des variants Delta et Omicron, mais sa propagation reste pour le moment marginale. Et du sport hippique à présent, depuis plus de 20 ans se tient le concours traditionnel du 1er mai au sein des écuries Gendeur à Lille-en-Rigaud dans la Meuse. Il s'agit là du plus grand concours de saut d'obstacles de tout le département. Manon de Fontis et Meg Vieillard ont suivi l'installation et la préparation. Regardez. Tonte, arrosage, débroussaillage, l'heure est aux préparatifs aux écuries de Gendeur pour accueillir ce week-end le plus gros concours de saut d'obstacles meusien. On est content d'organiser ce genre de manifestation. En plus, ça permet vraiment au développement du concours hippique, des sports équestres. Et les cavaliers ont bien répondu présent aussi, parce qu'on a beaucoup de partants, donc on est content. 300 cavaliers amateurs et professionnels venus de toute la région Grand Est s'affronteront dans plusieurs épreuves, dont le Grand Prix 1,30 m. Chaque parcours est réfléchi en amont par Sébastien, chef de piste. Je suis un peu le metteur en scène du concours, de la compétition. C'est moi qui positionne les obstacles. Donc après, je dispose des distances, je construis des obstacles de différentes façons. Ça peut être des plans larges ou des plans plus verticaux. Et on joue un petit peu sur les couleurs pour un petit peu, on va dire, égayer le parcours et un petit peu mettre des embûches aux chevaux et aux cavaliers. En moyenne, chaque épreuve compte 10 à 13 obstacles installés en fonction de plusieurs critères. La mesure, en fait, on tient compte du niveau de l'épreuve, du barème de l'épreuve, si c'est une vitesse, si c'est un grand prix, et aussi de l'âge des chevaux, si c'est des jeunes chevaux, si c'est des chevaux confirmés. Voilà. Et surtout un petit peu du niveau des cavaliers. Ça va dépendre un petit peu aussi de la vitesse et de la technicité. Pour prêter main forte dans la préparation de l'événement, quelques ouvriers des jardins de Vassincourt sont de la partie.
Cet établissement emploie des travailleurs en situation de handicap afin de les insérer professionnellement et socialement. Et ce n'est pas la première fois qu'ils viennent aider les écuries. On est toujours venu préparer le site pour les concours et ainsi que l'entretien du site, que ce soit taille et puis tonte. Plus de 1000 spectateurs sont attendus durant tout le week-end pour suivre le traditionnel concours du 1er mai et participer à de nombreuses activités hippiques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps sera majoritairement ensoleillé, le ciel sera légèrement nuageux dans le sud-ouest et le nord-est, mais les averses resteront rares, excepté à Lyon et à Toulouse. Du côté du sud-est, on annonce quelques éclaircies. Côté température, elles seront fraîches, comptez 7 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 21 degrés. Tout de suite, on continue avec la carte locale, au programme des éclaircies et du soleil. Pour les températures, comptez 8 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 17 degrés. Demain samedi 30 avril, nous fêterons les Robert. Le soleil se lèvera à 6h32. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bon week-end et très bonne soirée avec Puissance Télévision.